Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour l'interview politique ce soir, avec nous sur Europe 1, le député Renaissance des Yvelines, Charles Rodwell. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Mais volontiers, il se trouve que vous êtes, j'allais dire, partie prenante, partie en tout cas participante de ce grand sommet Choose France à Versailles. Nous sommes dans votre circonscription. Il y a une chose qu'on ne comprend pas, parce que d'un côté, il y a ce sommet Choose France dont on nous annonce 15 milliards d'investissements avec 56 projets. Et d'un autre côté, donc on a l'attractivité de la France qui est au plus haut. C'est ce qu'a mesuré le cabinet EY. Et puis d'un autre côté, on est très très mauvais sur l'économie d'une manière générale, Charles Rodwell. On a une dette abyssale. On a d'ailleurs un président de la République qui, pas plus tard que ce week-end, dans une petite vidéo, a dit qu'on avait un décrochage économique, pas seulement de la France et de l'Europe. Donc c'est assez paradoxal. Moi, je pense qu'au contraire, la réponse économique que nous apportons aujourd'hui, c'est la meilleure des réponses à ce décrochage que nous voyons depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on voit que l'Europe décroche en termes de création de valeur par rapport aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que pendant 40 ans, et notamment en France, nous avons renoncé à produire. Nous avons renoncé aux piliers de notre indépendance économique et donc politique. Et donc tout l'enjeu que nous avons eu depuis 2017, depuis la première élection du président, c'est de relancer les piliers de la production en France. D'abord, baisser massivement les impôts, 50 milliards d'euros par an, la moitié sur les ménages, l'autre moitié sur les entreprises. La deuxième chose, réformer le marché du travail. Nous assumons d'avoir rendu le marché du travail plus flexible pour permettre aux entreprises françaises et étrangères de créer près de 3 millions d'emplois depuis 2017. Troisièmement, on assume notre politique de l'offre, qui est celle de soutenir les industries, qui essaie de soutenir la recherche et l'innovation dans notre pays pour pouvoir reproduire sur notre sol. Et le résultat, c'est des investisseurs du monde entier, à la fois français et étrangers, qui viennent investir dans notre pays à des niveaux qui n'ont pas été vus pour la première fois depuis des décennies. Quand les exemples pleuvent, aujourd'hui, on a Microsoft qui annonce un projet d'investissement de 4 milliards d'euros. On a McCain, alors les frites McCain, excusez-moi, mais là, vous parliez de la suprématie des Américains sur l'Europe. Là, c'est absolument criant. Là, on a le Canadien McCain et l'Américain Microsoft. Vous avez des investisseurs du monde entier. Vous avez cité 2 investisseurs américains. Il y en a du monde entier, des Français et des internationaux. Je tiens par ailleurs à souligner qu'ils sont bien plus variés que les autres années, puisque les Américains ont baissé leurs investissements de 15% en Europe cette année, du fait des lois qu'ils ont prises de leur côté. Et malgré ça, nous maintenons un niveau d'attractivité qui est supérieur à celui de l'année dernière. Ça veut bien dire une chose, c'est que la France est attractive aux yeux des investisseurs français et du monde entier. Et ça, c'est pas qu'un chiffre, 15 milliards. 15 milliards, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un succès pour des millions de Français partout en France. Les villes de moins de 20 000 habitants accueillent un projet d'investissement sur 2, 3 projets industriels sur 4. Ça veut dire aussi qu'on recrée des dizaines de milliers d'emplois chaque année grâce à ces annonces. Donc cette politique économique, on l'assume. Elle demande des choix qui sont, pour le coup, parfaitement tranchés. Nous assumons qu'elle a les succès, non pas simplement en termes de chiffres à coups de milliards, mais pour tous les Français, parce qu'on recrée des emplois. Il y a 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas que la France, parce que le géant chinois de l'automobile BYD a choisi la Hongrie et non pas la France. Intel, le géant du processeur informatique, a choisi l'Allemagne avec Berlin. Ça, c'est une chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la France, il y a également d'autres pays d'Europe. Et l'autre chose, c'est quand le chef de l'État, qui justement aujourd'hui était dans la Marne pour visiter la fameuse usine de frites McCain, et il parle de constance. C'est pas de la constance. Il est chef de l'État depuis 7 ans. C'est pas depuis 7 ans. Aujourd'hui, on a des fruits qui tombent de l'arbre avec effectivement des petites usines par-ci par-là. Il y a une usine de batterie qui va se créer. Il y en a une à Bordeaux, il y en a une dans les Hauts-de-France. Mais tout ça, ce sont des petites choses. On voudrait avoir des instruments beaucoup plus lourds. Moi, je considère que 5 méga-usines de fabrication de batteries électriques aujourd'hui en construction en France n'est pas une petite chose. C'est un très grand succès. Ça va mettre beaucoup de temps. Ça fait maintenant des décennies que nous disons qu'il faut qu'on acquiert une indépendance sur la production de batteries pour faire face à l'explosion de la consommation de batteries électriques, notamment dans le secteur automobile et aéronautique. Ça y est, ces usines sont en construction en France. Vous soulignez ensuite la compétitivité européenne. Oui. Mais nous assumons pleinement notre politique en faveur de l'Europe. C'est une bonne chose que les investisseurs du monde entier continuent à investir sur Charles Rodwell, vous auriez bien été content que BYD s'installe en France et non pas en Hongrie. Soyons clairs, soyons transparents. Vous soulignez l'exemple allemand.
certains d'entre vos confrères soulignent avec bonheur l'affaissement de l'économie allemande, ce n'est pas du tout notre position parce que c'est notre premier partenaire économique et commercial. Donc le fait que les investisseurs du monde entier... Non mais là vous me parlez d'Intel, vous m'avez pas répondu, vous m'avez pas répondu sur BYD. Sur BYD, Charles Rodwell, vous auriez été content que BYD, le géant chinois des automobiles, investisse en France et non pas en Hongrie. Vous me parlez de BYD, moi je vous parle des investissements du groupe Renault, du groupe Stellantis, de d'autres groupes. Vous êtes comme Georges Marchais, vous avez vos questions, j'ai mes réponses, c'est ça, dis donc Charles Rodwell. Qui investissent en France. Je suis certain que l'interview que vous menez ce soir, vous auriez dit il y a quelques années qu'il est dommage que nous ne produisions pas de batteries électriques sur notre sol. Nous avons désormais... J'en suis aussi content que vous. J'en suis aussi content de vous, mais vous savez très bien que par rapport à l'envolée chinoise, comment est-ce qu'on va rattraper, j'allais dire, la course pour ces batteries? Et d'ailleurs, le président de la République, dans sa vidéo, a raison. Il dit, nous, on a décarboné très vite et on n'a pas été assez rapide en investissement. Les Chinois, ils s'en fichent puisqu'ils font l'électricité avec du charbon. Donc, d'une certaine manière, ben voilà. C'est le point fondamental que vous soulignez. Nous sommes dans un monde qui va être structuré, qui est déjà structuré autour de la confrontation de deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine. Et dans un monde comme celui-ci, il y a une règle qui prime. Il n'y a pas d'indépendance possible, pas d'indépendance politique possible sans indépendance économique. C'est la raison pour laquelle les projets que nous annonçons aujourd'hui, non seulement c'est un succès au vu de leur montant, mais aussi en leur nature. Pour la première fois depuis des décennies, la France va retrouver la capacité de produire toute la chaîne de valeur, la fabrication de véhicules électriques. On annonce un projet de raffinage du nickel. Ça sert la valeur en France, ça sert l'emploi, ça sert aussi notre indépendance. Est-ce que vous avez un calendrier ? Pour la première fois depuis des décennies, nous allons produire des batteries électriques en France. Pour la première fois depuis des décennies, nous allons produire des cathodes en France. Et tout ça, c'est pourquoi ? C'est parce que des investisseurs français du monde entier se disent « c'est en France que je veux investir ». Parmi les 200 États au monde, mais quel est le calendrier ? En France, les prochains mois pour certains de ces projets. Certains sont déjà en œuvre. Nous avons par exemple inauguré l'usine ACC à Douvrin il y a déjà quelques mois pour produire des batteries. Mais vous avez vu les volumes, on n'y est pas là. Eh ben, justement, les volumes. 5 usines de construction de batteries électriques en France. On était à 0 en 2017. On est à 5 aujourd'hui. On va continuer à avoir des composants chinois. Par exemple, le graphite, qui est absolument indispensable pour les batteries électriques. Le graphite, il est soit naturel et on le trouve en Chine, soit il est artificiel et ce sont des ingénieurs chinois qui le produisent. Alors comment on fait ? Justement, c'est exactement la méthode que nous adoptons, et cela d'ailleurs de manière transpartisane. Si on reprend toujours le même exemple, les batteries électriques. D'abord, il faut produire des véhicules électriques. Pour produire des véhicules, il faut des batteries. 5 méga-usines de construction. Pour construire ces véhicules et ces batteries, il faut des cathodes. Donc, on fait venir, par exemple, le projet Orano XTC à Dunkerque. Pour tout cela, il faut raffiner du nickel. Donc, on fait venir un projet de raffinage du nickel en Gironde, à côté de Bordeaux. Pour tout cela, il nous faut du lithium. Donc, on relance la politique minière à la fois dans l'Allier avec le projet Imerys, un projet extraordinaire, et on signe un accord préférentiel avec le Chili pour réduire notre dépendance au marché chinois. Sur chaque échelon, non seulement on crée de la valeur, non seulement on crée des emplois, mais surtout on crée les conditions de notre indépendance. Et j'espère que vous vous en réjouissez parce que je pense qu'il y a vraiment matière à se réjouir aujourd'hui des excellentes annonces qui ont été acquises, encore une fois, de manière transpartisane avec toutes les décisions que nous avons prises, à la fois publiquement, mais aussi par les acteurs privés de notre économie. En tout cas, vous vous en réjouissez, le président s'en réjouit, donc je pense que c'est l'essentiel pour ce sommet de Choose France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1, Charles Rodwell. Merci. Au revoir, merci.